Oyez, citoyens! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pédagogie politique. Le Canada est régulièrement décrit comme étant une confédération. On parle même de la Confédération comme étant l'acte juridique qui unifia sous un seul gouvernement les 4 colonies originales en 1867. La réalité, comme d'habitude, est plus compliquée qu'on pense. La structure politique du Canada est, dans les faits, une fédération. Selon le Larousse, une confédération est une association d'États indépendants qui ont délégué l'exercice de certaines de leurs compétences à un pouvoir central. L'Union européenne est un exemple de confédération. Chacun des États membres a choisi volontairement de donner certains pouvoirs à l'organisation supérieure dans l'intérêt de favoriser l'ensemble. Dans ce cas précis, les États membres ont également choisi de créer et d'utiliser une nouvelle monnaie commune, l'euro. Une fédération, la structure politique du Canada, est une typologie d'organisation de l'État où, conformément à la Constitution, le pouvoir d'élaborer des lois est réparti entre un corps législatif central, on dit fédéral, et les assemblées législatives des territoires membres de cette fédération. Dans une fédération, c'est la Constitution qui établit ces gouvernements régionaux et leur accorde une pleine compétence dans certains domaines. La Constitution donne au gouvernement fédéral les pouvoirs suivants, entre autres: la poste, le recensement, le service militaire, les pêches, la navigation, la monnaie, les pénitenciers, les relations internationales et le transport interprovincial, principalement les chemins de fer. Les gouvernements provinciaux détiennent le pouvoir sur les champs suivants, entre autres, certaines taxes, l'éducation, les hôpitaux et centres de services, les permis de commerce, l'état civil, c'est-à-dire les registres des mariages, des naissances et des décès, et les tribunaux de justice. Les lois fédérales ont préséance sur les lois provinciales dans un même champ d'application, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral peut adopter une loi qui annule en tout ou en partie une loi provinciale, mais le contraire n'est pas vrai. Quand on entend dans les nouvelles le nom de la ville d'Ottawa, c'est habituellement parce qu'on veut parler du Parlement ou de la Chambre des communes qui se trouve à Ottawa, qui est la capitale du Canada. Tout comme les provinces ont besoin de l'accord d'un lieutenant-gouverneur pour faire passer les lois, la Chambre des communes a besoin de l'assentiment du gouverneur général, qui représente lui aussi la reine, mais pour tout le Canada, pour finaliser la création des nouvelles lois. Le gouverneur général est appointé par la reine elle-même par recommandation du premier ministre fédéral. Les 125 députés représentant chacun une des circonscriptions du Québec couvrent tout le territoire du Québec, mais pas plus. Au palier fédéral, il y a 308 députés qui représentent toutes les régions du Canada, de St. John's Sud Mount Pearl à Skeena-Bulkley Valley. J'ai déjà montré à quel point une circonscription au Québec peut être grande. La plus vaste région électorale au Canada est le Nunavut, avec 31 900 personnes occupant environ 1 900 000 km². Par comparaison, le Québec au complet ne fait que 1 540 000 km². Si l'île de Montréal était aussi densément peuplée que le territoire du Nunavut, il y aurait 6 personnes dessus. Le système électoral est le même au provincial qu'au fédéral, à quelques nuances près. Les lois fédérales doivent passer par l'étape supplémentaire de l'approbation du Sénat, que j'expliquerai dans une autre capsule. Chaque palier gouvernemental décide et contrôle certains aspects de notre société. Parfois, les frontières entre ces domaines sont minces, parfois elles se chevauchent, causant des frictions entre les niveaux de gouvernement. Chaque palier veut tirer la couverture de son côté, si vous me comprenez. La vie en société est une tapisserie de lois et de bonne volonté, et chacun peut apporter sa propre couleur en étant informé et en s'impliquant dans sa communauté. Quand on parle politique, on parle d'opinions divergentes. C'est par le partage de ces opinions que l'on peut mieux comprendre la politique et les autres. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez votre opinion.